Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivés en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. On est sur l'île de Rab, à Lopar. Et bon, on savait pas où dormir, comme d'habitude. Hein, bon. Et puis on s'est dit, tiens, on va tourner à gauche. On est arrivé ici, il y avait une toute petite plage où vous voyez, il y a un banc là. On a passé une partie de l'après-midi là, à cet endroit. Puis on a été manger parce que comme on est dimanche, il n'y a plus rien d'ouvert, on n'avait plus rien à manger, donc on a mangé une petite pizza. Et là on revient et on va investir une maison abandonnée qu'on a vue tout à l'heure. Et donc on va y aller ensemble. Faut que tu expliques pourquoi on va dans une maison. Pourquoi on va dans une maison? Pourquoi on va dans une maison? Parce qu'il y a de l'orage prévu, de Eh. la pluie. Et voilà. L'orage arrive. Donc nous, on se met à l'abri et on y va. En avant. Allez, suivez-nous. Ah. Oh punaise. Ah. Oh. Voilà, en direct, live. Hein. Comme si vous y étiez. J'ai bu trop de vin, moi. Voilà. Encore quelques marches d'escalier. Et en fin de journée, là, ça coûte. Hein. Ouh. Justement bien plein. Ah ouais. Avec la pizza et les 2 litres de vin qu'on a bu. Ouh. J'en parlais du petit digestif qui nous a été offert. Ah oui, en plus. Et pour finir, le gars nous a dit, allez hop, un petit verre pour la maison. Ah ouais, la maison. Ben, la voici, tiens, la maison, regardez. Voilà. Un truc abandonné avec une terrasse. C'est magnifique. C'est vrai. Ah, ça a dû être bien à un moment, quoi. À une époque. À l'époque de Tito, peut-être. Bon, là, c'est un peu en désordre. Mais, on a une belle terrasse. Alors, comme il va pleuvoir, on a décidé de prendre la terrasse couverte. Bon, là, c'est un peu trop destroy. Bon, ici déjà. Et puis là, il y a une terrasse couverte. Et voilà. Vous avez découvert en même temps que nous, enfin découvert, on l'avait déjà repéré, hein, mais Ça fait envie, hein? ça donne envie. Quoi. Eh bien, on va passer une bonne nuit, on vous dit à très bientôt. Bon, il y a encore des traces des pluies de cette nuit. Je sais pas par où j'ai passé, moi. Bon. Et là, on a quitté Lopar pour rejoindre Rab, la ville de Rab. Et on a un parcours de 13 km à réaliser, sachant que normalement, on s'arrêtera avant l'arrivée en ville pour dormir, enfin pour trouver un coin pour dormir. De nouveau. Oui, parce qu'en Croatie, en fait, le camping sauvage est interdit. Donc à chaque fois, il faut vraiment qu'on trouve un endroit bien reculé pour pouvoir s'installer. Ouais, il y a beaucoup d'interdits un peu partout. Bon, il faut aussi reconnaître, enfin, nous on s'en plaint pas parce qu'on souffre pas de ça, mais
on constate quand même que la Croatie et tout ce qu'on a visité, c'est une succursale de l'Allemagne. On se croirait en Allemagne. D'ailleurs, on entend plus parler l'allemand dans la rue que le croate ou que n'importe quelle autre langue. Cette nuit, on a dormi sur la retenue d'eau, là-bas tout au fond. Et on savait qu'il allait pleuvoir, donc c'était pas une surprise. Et il a bien plu. Il y a eu de l'orage et tout. Apparemment, c'est pas terminé, mais là, on profite d'une éclaircie pour remballer le matériel. Il est 7 h du matin. Et on reprend notre joli chemin qu'on avait déjà parcouru hier et qui va nous amener à Rab. Voilà, Pascal a déjà pris un peu d'avance. On se promène dans la petite ville de Rab, qui est une très très belle petite ville. Alors qui dit très belle dit évidemment très touristique aussi, donc c'est pas toujours... Mais bon, on va pas se plaindre, on est début juin, il n'y a pas encore trop de touristes, donc on profite quand même bien. Et voilà, on a un bateau ce soir à 19 h pour une autre île, l'île... Pag. Pag. C'est une presqu'île. Une presqu'île, d'accord. Donc voilà, pour l'instant, on fait les touristes, on se promène, on déambule dans les petites ruelles. Cette petite ville médiévale. Ouais, très très beau. Et puis bon, il y a une artère principale avec 3000 magasins et des restaurants, des bars et tout. Et puis tout le reste est quand même on est seul ici dans ces ruelles. Un beau campanile. Voilà, avec un beau campanile. Ici, C'est la ville. Voilà. Rab, c'est la ville aux 4 campaniles. Oui, dont un d'ailleurs a une forme un peu orientale. Mais on fera des photos de tout ça. Donc on va passer notre après-midi ici en attendant 19 h. Et on va essayer de trouver des choses intéressantes à voir. Les églises, on peut y rentrer, mais on peut juste rester sur le seuil parce qu'elles sont toutes fermées avec une double grille. On peut les observer, Vous savez, le Saint-Sacrement. Mais pas rentrer. Viens voir ma jolie zonzon. C'est par là. Après vous. C'est petit, hein, mais bon. On s'habitue. Quand même. Oui, mais c'est pas fini encore, tu vois, j'ai des idées pour... Mais bon, j'ai été interrompu à cause du Covid. On vient tout juste d'arriver sur l'île de Pag. Et ouais, il est déjà tard, hein. Il est 19 h 40, il nous reste peu de temps pour trouver un endroit pour dormir. On vous fait voilà, ça c'est le bateau là, on vous fait un petit panorama comme ça vite fait, mais vous découvrez ça en même temps que nous. Hein. Une belle lumière. Voilà, et puis nous on va aller
chercher un endroit pour dormir. On a déjà repéré un truc sur Google Earth. On va voir si on a encore le bon œil, si c'est vraiment un coin sympa. On a 1 ou 2 kilomètres à marcher, sortir un petit peu de la ville. Et voilà, le temps de mettre la tente et de terminer la soirée tranquillement. On suivait notre chemin et apparemment on est arrivé devant un ancien glissement de terrain. Alors jusque là on pourrait encore descendre et tout, mais après je pense qu'il faut faire de l'escalade. Nous avons donc quitté les îles pour rejoindre le continent. Et là, nous marchons en direction de Nin, qui est le berceau de la nation croate. Et donc on marche à travers cette campagne, ce qui nous change des zones touristiques. Ce matin, on a été réveillés par le passage d'un gros troupeau de moutons. Et toute la matinée, pendant qu'on déjeunait et pliait la tente, se sont succédés tout un cortège de vieux tracteurs. Voilà, ça fait du bien de se retrouver là. Et voici un petit aperçu du chemin qu'on emprunte actuellement à travers une forêt de... C'est quoi ça? Ah, c'est du genévrier, voilà. Voilà, faire du shrub. Ouais, c'est du shrub. Comme on peut le voir, il fait toujours aussi beau et chaud. Oh, regarde. une tortue. Et ben voilà. On a l'occasion de croiser toutes sortes d'animaux, enfin toutes sortes. On a vu un serpent, un vilain simple noir, Ouais. un lièvre. Un lièvre. Un immense lièvre, il était très très grand. Alors ça c'est encore une qui était sur le chemin, c'est pour ça qu'on les ramasse d'ailleurs, hein. Sinon on les toucherait même pas, mais ce sont des animaux qu'on a trouvés sur le chemin. Comme c'est un chemin carrossable et qu'on voit des traces de pneus, il doit y avoir des tracteurs qui passent ici. Bah, qu'on en a vu quand même Oui, quelques-unes. une écrasée et Ouais. puis deux mortes. Ou Ouais, je ouais. sais pas quoi. Nous avons quitté Nin il y a une petite demi-heure et nous avons rejoint Zadar en stop. Et notre idée étant d'accélérer un petit peu notre rythme de voyage là maintenant, de faire davantage de stops et non plus marcher pour rejoindre plus vite l'Albanie afin de retrouver un pays un petit peu moins touristique que la Croatie, même si la Croatie est magnifique.
les orgues de Zadar. C'est un procédé astucieux, là. Une digue qui a été construite pour que l'air s'engouffre dans certains tubes et ressorte en émettant un son. On le voit ici d'ailleurs, voilà. Le son sort de là. Voilà, ce n'est pas très mélodieux, mais c'est étonnant, on va dire.